La France est le pays qui compte le plus d'animaux de compagnie en Europe. Leur nombre a doublé en 40 ans et ils sont aujourd'hui plus de 60 millions, un record et un véritable phénomène de société. Chiens, chats, serpents, perroquets, nourris, soignés, maternés comme de véritables bébés, les Français ne peuvent plus s'en passer. Pour mieux comprendre ce phénomène, j'ai décidé de vivre dans la peau d'une assistante vétérinaire pendant 4 semaines. Comment peut-on s'attacher à une boule de poil qui bave et fait ses besoins sur le trottoir? Que nous apportent les animaux? Et pourquoi sommes-nous les premiers en Europe à en posséder autant? Pour répondre à toutes ces questions, je suis allée travailler à Nantes, dans la clinique vétérinaire la plus moderne de France, où chiens et chats sont soignés comme de véritables humains. Échographie, IRM, scanner, rien n'est trop beau ni trop cher pour nos petits compagnons. Voilà, c'est quelqu'un, c'est partie intégrante de la maison, c'est un membre à part entière, voilà. On est conscient que c'est un chien, on n'est pas folle non plus, mais c'est quand même quelqu'un qu'on aime, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, oui. Et je n'ai reculé devant rien, j'ai vraiment fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, vraiment tout. Bah mon toutou, t'as fait un gros caca. Oh non, là c'est puissant. Et pendant mes jours de congé, j'ai complété mon enquête en travaillant dans un service d'urgence à domicile, où des vétérinaires se battent pour tenter de sauver des chiens et des chats. Il est en train de s'étouffer. Des vétérinaires obligés parfois d'annoncer le pire, l'euthanasie d'un animal adoré. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse? Oh non, mais là... Ok, on y va. Faites-le, je peux plus. Heureusement, j'ai vécu aussi des moments de bonheur intenses et j'ai même aidé un petit veau à naître. Oh bah alors bravo, bonjour toi. Bonjour toi. Bienvenue dans la vie, hein. Et en plus, pendant toute la durée de mon enquête, j'ai dû m'occuper d'Apache, un chien que m'ont confié des amis. Pas si simple quand on ne connaît rien aux chiens comme moi. Pardon. Ça commence bien, ça va pas être facile, hein, cette affaire. Oula. Je ne comprends pas comment on a des animaux de compagnie en ville, c'est juste pas possible. Voilà, vraiment, ça pue. C'est immonde. Et pour finir, j'ai découvert des gens qui vivent dans des situations dramatiques, complètement débordés par leur amour excessif des bêtes. Ils peuvent héberger jusqu'à 50 chats chez eux, on les appelle les accumulateurs d'animaux. Je veux pas qu'on prenne les animaux. Ce sont pas des animaux, ce sont mes gosses. Est-ce que vous comprenez ce que c'est d'être seul? Oui, bien sûr, je peux comprendre. Bon, et ben moi, ce sont mes gosses. Et puis c'est tout. Les Français sont-ils devenus des êtres égoïstes qui préfèrent les animaux à leurs enfants ou au contraire ont-ils de l'amour à revendre? Pour le savoir, j'ai décidé de vivre dans la peau d'une assistante vétérinaire pendant 4 semaines et je vais le vivre 24 heures sur 24. Zita démarre son enquête, direction Nantes pour 4 semaines. Et pour vivre pleinement l'expérience, elle va garder un chien que lui ont confié des amis partis en vacances. Apache est un jeune Golden Retriever âgé de 6 ans qui n'a jamais quitté son jardin. Il est pas à moi. Pardon, il est pas méchant, mais... Merci madame. C'est un peu compliqué avec les valises et tout. Ça commence bien, ça va pas être facile, hein, cette affaire. Et pendant qu'Apache découvre la vie en ville, Zita, elle, découvre les joies d'avoir un animal domestique, une grande première pour notre journaliste. Ça commence bien cette aventure. Après l'épreuve de l'escalator, une surprise l'attend. Et oui, un chien doit payer son billet comme un humain, enfin presque. Bah, le chien c'est un voyageur, 24,50 €. Vraiment je pensais pas que ça existerait mais voilà. 24 € la place, c'est quand même 50% d'un billet adulte. Un peu de place, s'il te plaît. Et c'est parti pour Zita. Sa mission, comprendre pourquoi les Français sont les numéros 1 en Europe à posséder autant d'animaux de compagnie. Direction le centre hospitalier vétérinaire de Nantes où travaillent les plus grands spécialistes de France. Aujourd'hui, c'est le docteur Schmitt-Morand qui va m'accueillir. Bonjour, alors donc c'est Zita? Oui. Zita, moi c'est le docteur Schmitt-Morand. Enchantée. J'ai un petit souci, c'est que j'ai ce chien. Est-ce que c'est possible de le mettre quelque part? Normalement non, mais dans des conditions exceptionnelles, de votre venue exceptionnelle, on va pouvoir s'en occuper, on va pouvoir le garder quelque part. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Cette clinique vétérinaire high-tech est l'une des plus modernes de France. 4 blocs opératoires, des radios, des échographies, un laboratoire d'analyse et même un scanner en 3D. Ici, tout ce qui est possible sur un humain s'applique aussi à l'animal. Donc voilà, là je vous présente à tout le monde, là je vous présente Zita.
notre nouvelle journaliste aide vétérinaire qui va être là pendant plusieurs jours avec nous. Une vingtaine de vétérinaires se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et comme dans un hôpital pour humains, toutes les spécialités sont pratiquées. Un ophtalmologue, une neurochirurgienne, une cancérologue et même un dentiste assurent tous les soins possibles et imaginables. Bien que n'ayant aucune formation, Zita va pouvoir s'immerger dans la peau d'une assistante vétérinaire. Elle sera toujours sous le contrôle d'un médecin. Voilà, ma vie d'avant. Bah voilà, c'est parti. Ici, 5000 animaux sont soignés chaque année, plus des 2/3 sont des chiens. Cancer, pattes cassées ou opération de l'estomac, les chiens restent en moyenne une dizaine de jours hospitalisés. Et comme dans une clinique pour humains, chaque matin il faut prendre leur température. Bon courage Zita. Tu cliques sur le bouton bleu Oui. et tu lui mets dans les fesses. Non. Si. Je la tire, t'inquiète pas. Pardon, je suis désolée le chien. Non, Goya, tu es gentille. Goya. Non, tu me griffes là, Goya. C'est vite. Faut attendre que ça sonne en fait. Ah merde. Un peu de patience, c'est comme pour les bébés, il faut attendre que ça Quelle est sonne. la température normale d'un chien? Entre 37,5 et 38,5. Voilà. Bon bah 38, c'est parfait. Ça me... Je sais même pas comment le décrire. Voilà, je viens de mettre un thermomètre dans l'anus d'un chien. Tu fais ça tous les matins. Ah oui, D'accord. ça me dérange pas. Ouais. Elle, ça va, elle a été gentille, mais il y en a, ils se laissent pas faire. Ouais. C'est chaud quoi. Côté consultation, Zita va maintenant assister l'un des 24 docteurs vétérinaires de la clinique. Alors, ma poupée, c'est le grand jour aujourd'hui. On va te garder pour faire tes examens. Ce matin, c'est une famille très inquiète qui se présente. Leur petit caniche a un dérèglement hormonal et ne s'alimente plus depuis quelques jours. Canela va rester aujourd'hui en observation pour subir une batterie de tests. Est-ce que vous voulez rester pour la première prise de sang et pour l'injection? Bah oui, l'injection, oui. Voilà, ça va piquer un petit peu. D'accord, on va lui faire dans le petit muscle. Ça va lui piquer un petit peu. Mère et fille sont originaires du Pérou, du coup toute la famille parle espagnol, même le chien est bilingue. Il grossit bien. Elle comprend mieux en espagnol. Si tu n'es pas bilingue. Non, moi je peux parler anglais, mais pas espagnol, désolée. Desgraciadamente. Ça, vous êtes toutes émues toutes les trois, on dirait. C'est votre petit bébé. Oui. Et comme un enfant chez le pédiatre, Canela a besoin d'être rassurée. Allez, courage ma chérie. Despacio, hijita, tranquila. Te va a dictar un ratito nada más. Canela. Despacito. Espera un ratito. Bravo. Voilà. Voilà, c'est fini. Vous venez la récupérer pour 18h? Oui. Un bisou. Non, elle veut pas le bout de... Allez, tu la prends dans tes bras. Chao, hijita, te quedas con la señora, te van a ayudar. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'elle va rester avec vous, vous allez la soigner. D'accord. Si ces maîtresses sont si inquiètes pour leur petite chienne, c'est que Canela représente beaucoup pour cette famille péruvienne. C'est quoi l'histoire de Canela? On est venu ici avec le statut de réfugié politique. Oui. Et les filles, avec la douleur, la blessure de partir de façon abrupte, violente, déraciner comme ça, on nécessitait quelqu'un où donner son amour, ses affections. Et ben, on a Canela depuis ça. D'accord, donc Canela pour vous ça représente Beaucoup de choses. le départ de votre pays et... C'est la famille qu'on n'a pas ici. C'est la famille que vous n'avez pas ici. C'est pour ça que c'est aussi fort. Émotionnellement, on est très attachés à elle. Elle nous a fait passer beaucoup de choses. On nous a fait oublier, si vous voulez, entre guillemets, parce que c'est pas oublier, non. Mais sinon, qu'elle nous a donné ses affections, ses compagnies, et ces petites choses incroyables. C'est partie intégrante de la maison, c'est un membre à part entière, voilà. On est conscient que c'est un chien, on n'est pas folle non plus, mais c'est quand même quelqu'un qu'on aime, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, oui. Oui, à tout à l'heure. Si certains animaux sont aujourd'hui considérés comme des membres à part entière de la famille, l'équipe médicale aussi a dû s'adapter à ce nouveau statut. Canela sent les odeurs des autres chiens malades, il faut donc la rassurer comme un enfant. Alors ma bichette, t'as encore très peur. Mais oui, elle tremble de partout. Je sais pas comment faire pour la... J'ai l'impression que je fais pas bien. Rassurée. Tu la caresses.
Hein, tu lui dis que c'est la plus jolie des petites canellas de la terre. Tu la prends contre toi, tu la tranquillises. D'accord, je lui parle. Comme si c'était un bébé. Comme si c'était un bébé. Canella, Canella, Canella. Canella, tu es mignonne, hein, ma belette. T'as été très courageuse, on a fait les 3 prises de sang, tu as rien dit. Et en fait, il faut leur parler comme à des bébés, c'est ça? Comme à des bébés, Ouais. ils comprennent sans doute pas beaucoup plus, c'est juste tout est dans l'intonation de ta D'accord, ok, voix, ok. tu n'en as pas peur. Oui. La contention avec amour, ça s'appelle. La contention avec amour. Bon, écoute. Voilà. Finalement, Canella n'a rien de grave. Ses maîtresses devront simplement surveiller son alimentation. Zita, de son côté, a encore bien des choses à apprendre. Je suis pas encore très au point, mais je vais y arriver. Après une première journée dans ce monde vétérinaire totalement inconnu pour elle, Zita découvre l'appartement où elle va vivre avec Apache durant ses 4 semaines d'enquête. Elle ne rentrera pas chez elle afin de vivre pleinement sa mission. Oh bah voilà, c'est notre nouvelle maison, dis donc. Apache. Zita est inquiète, Apache habite d'habitude un 200 mètres carrés avec jardin, mais il va devoir se faire à l'étroitesse du studio. Je crains qu'on tourne un petit peu en rond tous les deux ici. En même temps, près de la moitié des chiens en France vivent en ville et en appartement. Bon appétit, hein. J'ai un appartement qui va sentir la croquette et le chien. Ça va être nickel. On va sortir maintenant. Il est 2h du matin, mais pour Zita, la journée n'est pas terminée. Elle découvre les joies d'avoir un animal en ville. T'es surexcité là, hein? Ouf. Et qui dit promenade dit... A priori, tu devrais faire caca 2 fois par jour. Au moins 1 fois par jour. Mais là, t'as absolument rien fait, donc je trouve ça bizarre. Et je vais rendre ce chien, il va être constipé. Zita culpabilise, s'occuper d'un chien représente une vraie responsabilité. Allez! Moi, je me pose des questions parce que là, je dois m'occuper de ce chien pendant 3 semaines. Oui. Et je suis pas du tout habituée au chien. Et en fait, là, il a pas fait caca de la journée. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut le faire 2 fois par jour, 1 fois par jour? Est-ce qu'il y a des règles? Ah mais non. Non, c'est vrai? Parce que là, je m'inquiétais, j'ai pas envie de le rendre complètement constipé. Le changement d'environnement, je sais pas. En général, il habite à la campagne. Bah ouais, mais voilà, c'est peut-être ça, c'est pas grave. Trop de changements ont perturbé ce pauvre Apache, habitué à faire ses besoins dans l'herbe verte. Allez, bonne soirée, merci. Mais à force de patience, arrive enfin Ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. C'est caché dans les feuilles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse ou est-ce que je la ramasse? La tentation est grande, mais Zita risque une amende de 11 à 250 €. Eh ben, ce sera pas une amende. C'est la loi depuis 2008, tout propriétaire doit ramasser les crottes de son chien. Pour exemple, à Paris, plus de 10 tonnes de déjections sont laissées chaque jour sur les trottoirs par les chiens parisiens. Novice en la matière, Zita n'a évidemment rien prévu pour ramasser. Je ne vais certainement pas aller ramasser cette crotte avec mes propres mains, ça c'est pas question. Je vais bien me sacrifier pour un animal, mais j'irai pas jusque-là quand même. Les écolos, ils se plaignent toujours qu'il y a des sacs en plastique partout, alors il doit bien en avoir un. Alors... Je ne comprends pas comment on a des animaux de compagnie. En ville, c'est juste pas possible. Je n'ai pas le plaisir de ramasser des crottes immondes. Ah non, puis en plus, ça se coupe en 1000 morceaux, il y en a partout. Ah là, vraiment, ça pue. C'est immonde. Mais comment ils font les gens qui ont des chiens? Enfin, je vois pas. Ils ramassent leur merde toute la journée comme ça, ça me paraît totalement incompréhensible. Première journée, je vais laisser le chien tout seul. Je sais pas si on laisse un chien tout seul dans un appartement, mais a priori, quand on bosse dans un bureau, hein, on peut pas le garder avec soi toute la journée. Donc, salut le chien, hein, sois sage. Bon, les gens normaux qui ont des chiens, ils les laissent dans les appartements. Donc, je vois pas pourquoi je devrais culpabiliser pour ce chien. Il va aller très bien. Pour compléter son enquête, Zita abandonne la clinique le temps d'un week-end. Elle part aider un vétérinaire d'urgence à domicile. L'occasion pour elle de voir comment les Français vivent chez eux avec leurs animaux domestiques et de constater que, comme les humains, les animaux ont aussi leur SOS médecin. Zita, enchantée. Donc, Michael, enchanté. Le service s'appelle Veto Adom. C'est un regroupement de 40 vétérinaires qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et chaque consultation à domicile coûte 120 €. D'accord, tu veux qu'on y aille? Je lui ai dit que tu pouvais y aller tout de suite. Allez, bah on y va. Ce dimanche matin, Michael a été appelé pour un chat âgé de 2 ans qui a du mal à respirer depuis la veille au soir.
Oh bah bidon. Pas du tout, ouais. Très vite, Michael comprend que la situation est grave. Ça va vraiment très mal. C'est votre chat ou pas? La maîtresse du chat n'est pas là, c'est sa maman qui est venue s'en occuper. Quand je suis rentrée, il a couru vers moi, comme un enfant, et il s'est mis à miauler. Je me bouge mon téléphone. Pendant que la dame cherche désespérément à joindre sa fille, Michael ausculte l'animal qui a de grandes difficultés respiratoires. Il a pas de température? Il y a 33. 33 degrés de température au lieu de 38 pour un chat en bonne santé. Son état est extrêmement préoccupant. Il y a quand même de fortes chances qu'il s'en sorte pas. Mais c'est dû à quoi? Le docteur diagnostique un œdème pulmonaire foudroyant. Oh, pauvre minou. Pour Michael, l'état du chat ne fait qu'empirer. La situation est irréversible. Attends, on se lève pas en fait. Confronté à une telle situation, son rôle est d'abréger les souffrances de l'animal en l'euthanasiant, car il n'y a vraiment plus rien à faire pour le sauver. Sincèrement, là, il y a quand même de fortes chances que le chat s'en sorte pas. Hein. Ah non, lui dites pas ça, parce qu'elle la pauvre. Non, mais je vous le dis. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Voilà, votre chat, il va pas bien du tout et c'est peut-être raisonnable de l'euthanasier. Une décision dramatique à prendre pour la dame. L'animal souffre le martyre, mais elle ne peut pas décider à la place de sa fille. Avertie de l'urgence, celle-ci est en chemin. Je pense que je sais pas si vous voulez rappeler votre fille ou... Non, je veux pas lui dire qu'elle arrive. Non, mais est-ce que... Elle est à Fontenay, je crois qu'elle a pas pour longtemps, non, là. je suis pas sûr que déjà le chat tienne jusqu'à son arrivée et ça vaut peut-être pas le coup de le laisser dans cet état-là. Michael ne peut procéder à une euthanasie sans l'accord de son propriétaire, mais chaque minute qui passe est un calvaire pour le chat. Il est en train de s'étouffer. Ouais, c'est tout. Sincèrement, vous voulez pas essayer de dire à votre fille qu'il faut l'euthanasier, ce chat? Écoutez, moi je vais pas contre la volonté de ma fille, hein, franchement. Le chat va sûrement mourir avant qu'elle arrive. Mon Dieu. Sincèrement, plutôt que le laisser Écoutez, dans mais cet qu'est-ce que état-là. je veux pas contre la volonté de ma fille, D'accord. parce que c'est son Ok. chat, c'est Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse? Oh non, mais là... Ok, on y va. Oh, faites-le, je peux plus. Michael injecte un barbiturique très puissant qui endort, puis tue le pauvre chat. Ok, c'est bon, ça s'arrête là. Quand la maîtresse du chat arrive, il est malheureusement trop tard. Bon, on a essayé de faire quelque chose, mais sincèrement, il n'y avait vraiment rien à faire et c'est mieux pour lui. Ça s'arrête. Zita, qui n'est pas habituée à être confrontée à ce type de situation, est totalement sous le choc. Moi j'ai envie de vomir et je me sens triste. Enfin, je suis plombée là. Mais pour Michael, cela fait partie du métier. Toutes les semaines, on a des animaux qui meurent. Et voilà, et toutes les semaines, on en soigne aussi, hein, et on en sauve aussi. Mais des fois, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas voir l'euthanasie comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme, encore une fois, un soulagement, une délivrance et quelque chose de nécessaire et de positif. Bah là, on va aller voir un chien qui va bien et on va lui sauver la vie cette fois-là. C'est vrai? Ouais. Le vétérinaire sait qu'après ces moments de douleur terribles pour certains maîtres, il ira aussi aider d'heureux propriétaires à vivre de très beaux moments. Ah, c'est les toi qui sortent en premier. Bonjour. Allez, bouge. Allez, bouge. Allez, on va l'aider. Allez. C'est la première mise bas pour cette petite chienne de race Cavalier King Charles. Comme le premier chiot est mort-né, sa maîtresse inquiète a appelé Veto Adam. Michael prend tout de suite la situation en main. Super. Il est encore noir. C'est qui le papa? C'est un pincher. Et c'est une grande histoire d'amour, hein. Ils s'aiment depuis longtemps. C'est vrai? Oui, c'est le chien de la voisine. C'est le chien de la voisine. La joie, puis l'angoisse.
Le deuxième petit chiot qui vient de naître semble très faible. Pour l'instant, il réagit pas trop. Allez. Michael montre à la famille les premiers gestes d'urgence et comment réchauffer le bébé qui ne pèse que quelques grammes. Allez, regarde le bébé. Ça y est, il respire, on va continuer. En fait, il faut essayer de le stimuler un maximum. Voilà. Allez, ça y est, il a retrouvé sa maman. Voilà. Ça y est, il respire normalement. Elle va s'en occuper. Mais alors ? Le petit mignon. La mission du vétérinaire lors de ses interventions à domicile, soigner ses patients les animaux, mais aussi et surtout rassurer au maximum les propriétaires qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc c'est bon, lui il a l'air d'avoir trouvé une mamelle et on va essayer de lui en montrer une. Donc en appuyant, on fait sortir le lait. Voilà, il faut leur apprendre, donc il faut carrément lui mettre la mamelle dans la bouche. C'est comme ça que ça marche. Ça y est, je crois qu'il a compris. Cette nuit, la jeune maman va pouvoir profiter de ces deux beaux chiots confortablement installés sur le lit familial de ses maîtres attentionnés. Vous allez dormir où du coup? Dans le salon? Canapé. Je vais lui laisser le lit. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Continuation. En 10 ans, les dépenses vétérinaires des Français ont augmenté de 72%. L'an dernier, les services d'urgence à domicile ont effectué plus de 20 000 interventions en Île-de-France. Si pour Michael, sa longue journée s'achève enfin, pour Zita, la nuit se poursuit en compagnie du docteur Hélène Létard. Docteur Létard, veto ad hoc. Il est 2h du matin, une dame paniquée est au comble de l'angoisse pour son chat. Vous avez l'air très inquiète. C'est toute ma vie, mon chat. Tout va bien aller, d'accord? Son chat Balthazar est tout pour elle, Hélène, la vétérinaire, l'a tout de suite compris. C'est donc la dame qu'elle va rassurer en priorité. Alors, je suis obligée de le prendre un peu brutalement, surtout vous inquiétez pas. On est là pour vous aider, madame. Alors, asseyez-vous, vous avez l'air complètement angoissée, c'est pas bien. Vacciné dans la matinée, le chat crache et ne semble pas dans son état habituel. Pourtant, après un rapide examen, le vétérinaire ne constate rien de grave. Il n'y a aucun problème. Par contre, bon, il fait peut-être une réaction un petit peu allergique. Je vais juste lui faire une injection, d'accord? Et puis après, on va le laisser tranquille. Allez, Balthazar. Regardez, vous voyez, vous êtes contente, ça va mieux? Oui, ça me fait peur quand même. Rassurée, la propriétaire se calme. Toute sa vie tourne autour de ce chat. Car Balthazar tient une place particulière dans le cœur de Chimène, sa maîtresse. Il a besoin d'affection, mon chat. Ah oui. Comme sa maîtresse. Ben, disons que... Vous êtes un peu en... Non, parce que mon ex-mari était épileptique. Et moi, je fais des crises d'épilepsie. Et avoir un enfant mal formé, c'est pas la peine. J'ai dit, je prends mon chat. D'accord. En fait, vous avez refusé d'avoir un enfant et vous avez préféré avoir un chat. Quand je suis pas bien, c'est... Il est toujours là. Toujours là. Toujours là. Voilà. Mais le jour où il a failli y avoir le feu dans la maison, c'est lui qui m'a réveillée. Bah ouais. J'aurais pu cramer. Hein. Bah oui. Et donc c'est votre chat qui vous a sauvé? Bah il a marché sur mon visage. Donc il vous a sauvé la vie. Parce que j'étais toute seule ce jour-là. C'est un chat qui... C'est tout pour moi. Épileptique, divorcée, cette femme seule a tout reporté sur son chat. Balthazar remplace l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir. Plus que chouchouté, pour ne pas dire pourri gâté, Balthazar aura même droit à son repas de Noël. Il fait des folies, il a mangé du homard à Noël. Ça, c'est pas bien, hein? Tous les jours. Il a une nourrice agréée, madame. Et là, toutes les petites balles qui sont là, c'est pour lui ou pas? Il a un coffre à jouer, une valise à jouer. Et je lui ai acheté un léopard. Oui, une peluche. Et il a 2 CD, j'ai acheté pour les... Non. Si, pour le bruit des animaux dans la mer et les petits oiseaux. Ça, c'est fort. Ça va, mon chou. Oh oui, ça va. Tiens, bah voilà. Voilà, ça va mieux. À raison de 120 € par déplacement, la vétérinaire passe beaucoup de temps à écouter, rassurer et apaiser les propriétaires, souvent très angoissés comme cette dame. Vous allez pouvoir dormir? Je ne vais pas dormir de la nuit, je vais rester à côté de lui. Ça, c'est pas raisonnable. Il faut vraiment que vous dormiez parce que c'est important pour lui et pour vous. Je regarde. Comme vous le dites, Balthazar, il sait quand vous allez pas bien. Donc là, si vous vous inquiétez pour lui, ça va l'inquiéter et ainsi de suite. Bon, il faut que vous soyez moins angoissé parce que plus vous allez être angoissé, plus votre chat va être angoissé. Grâce à ses visites à domicile, Zita mesure combien un animal peut parfois combler d'énormes vides affectifs. Salut bonhomme. Bonne nuit. Et dans les villes, les vétérinaires à domicile sont de plus en plus confrontés à des relations excessives entre le maître et l'animal. Le rapport entre l'homme et l'animal a évolué depuis quelques années ou pas? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est de plus en plus fusionnel, notamment dans les villes.
Et je pense que c'est lié à la vie de chacun. C'est-à-dire que les gens sont très stressés, très angoissés. Quand ils rentrent chez eux, ils se retrouvent face à leur animal de compagnie. Et pour eux, c'est un réconfort. C'est un individu auquel ils peuvent exprimer tout leur stress. Donc le chien a perdu sa place de chien. Et d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, il a pris la place d'un enfant. Et donc c'est pas la place du chien d'être à la place d'un enfant, ça n'a rien à voir. Donc en fait, on a perdu cette notion de chien comme animal de compagnie. Le chien est devenu un individu à part entière, un membre de la famille. Voilà. C'est mauvais pour le chien? Ça dépend. C'est pas forcément très bon. On a de plus en plus de chiens qui ont des problèmes psychologiques sur lesquels on est obligé de prescrire des antidépresseurs. Il y a des antidépresseurs pour le chien? Le Prozac, on l'utilise chez le chien, bien sûr. Est-ce que l'animal est bien dans cette histoire? C'est la question que je me pose, quoi. Pour Hélène, cet hyper-attachement à son chat ou à son chien peut mener à des dérives, car humaniser un animal au point de trop le gâter ne le rend pas forcément plus heureux. Il est 1h du matin quand Zita rentre chez elle pour retrouver Apache. Alors, salut toi. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là 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 là. Oh non, écoute. Non, c'est pas gentil. Ah, voilà, je rentre à la maison et t'as tout saccagé. Oh, regarde, t'as fait un trou là. Regarde mon plaid. Non. Rends-moi la couverture. Non. Mais c'est qui va me mordre? Bon, t'es un bon chien, hein. Alors tu vas être sympa. Tu vas me rendre cette couverture, d'accord? Tu me rends cette... Arrête. Arrête. Ah non, non, non. Non, Apache, Apache. Ça suffit, ça suffit. Aïe, aïe. J'y arriverai pas. Il doit être 5h du matin, ça fait 1 heure que j'ai envie de faire pipi. Et je vais pas me lever parce que j'ai peur que le chien ait envie de faire pipi lui aussi. Et qu'il fait que je le sorte. Bah ça y est, ça y est, tu t'es réveillé toi. Qu'est-ce que je fais? Ah non, moi j'ai pas encore compris le plaisir d'avoir un animal de compagnie là, je sais pas. Il faut qu'on m'explique parce que pour l'instant, j'y vois que des inconvénients. Quand on n'a pas de jardin et qu'on habite en ville, bah voilà, c'est un grand moment de solitude que je partage avec les éboueurs de la ville de Nantes, qui sont eux aussi réveillés comme moi à 5h du matin. Bon allez, tu fais ton travail de chien, tu fais pipi. Hein? Allez le chien! Oh, on va jamais y arriver. Qu'est-ce que j'ai, sommeil? Bon, il va falloir que tu fasses tes besoins toi à un moment donné, hein, parce que là... ras-le-bol, moi. Et si ça, c'est la vision du meilleur ami de l'homme, alors là... Moi, je dis rembourser, hein, rembourser les animaux de compagnie. Et bah, de ce genre de compagnie, j'en ai pas forcément besoin. Ah. Pas de répit pour Zita. Soigner les animaux, c'est 24 heures sur 24. De retour à la clinique de Nantes, elle est de garde du matin. 6h du matin, ce matin, je suis de garde pour aller nettoyer les cages et faire les premiers soins aux animaux. C'est un boulot où on se lève tôt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Zita retrouve Laura, aide-soignante vétérinaire tout juste sortie de l'école. Ça va? Oui. Prête pour la journée? Ouais, un peu tôt, hein, mais bon. Ouais, bah là il y a du boulot, hein, parce que il y a beaucoup de chiens. La priorité c'est de prendre les températures de tous les chiens, de tout nettoyer, et puis moi je fais les soins. Les études durent 2 ans et une débutante comme Laura gagne en moyenne 1 300 € par mois, un peu moins qu'une infirmière. Première urgence, nettoyer les cages et donner à manger. Ok, elles sont là. Soit on aime les animaux, soit on est maso. Hein. À L2, elles doivent s'occuper d'une 40aine d'animaux hospitalisés. Un nettoyage à recommencer 4 à 5 fois par jour. On va nettoyer les cages, nettoyer la pisse, et se taper la bouffe. Là, c'est carrément... Je crois que je vais aller vomir. Zita doit maintenant prendre la température d'un chien tout juste opéré d'une hernie. Ça va être rock'n'roll, je pense. Je le tiens. Ulka, gentille, hein? Ulka. Faut y aller franco. Franco, tu peux faire un tac. Allez, Ulka. Non, sois gentille, Ulka. La... Ulka, la... Sois gentille. C'est presque fini. Ça me doit bip. T'as appuyé Ah, ça c'est bon.
Ulkia. Le rôle d'une assistante vétérinaire, ce n'est pas seulement de soigner, mais aussi de coucouner et de bichonner les animaux malades. Viens, Ulkia. Je peux te caresser? Je lui parle vachement. Ouais, il faut les rassurer. Tant de dévouement étonne Zita, alors qu'un lit à l'hôpital nous coûte 61 € en moyenne par jour, ici la nuit d'hospitalisation est facturée 30 € et en plus, les animaux ont droit à des caresses. C'est vraiment super chouchouté les animaux ici. Bah, il faut, hein. J'ai l'impression qu'ils sont même, on leur donne plus d'amour que si on était des humains dans des hôpitaux. Enfin, là, je vois les câlins et tout. Moi, mes infirmières, elles ne m'ont jamais fait des câlins comme ça. Bah, faut les rassurer, c'est des animaux, donc ils comprennent pas comme nous les humains. Ouais. Quand on est dans les hôpitaux, on sait pourquoi on y est, quoi. Parce qu'eux, ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train d'essayer de comprendre. Oh, regarde Zita, le joli cadeau qu'on t'a fait, là. C'est vrai? Eh oui, ça pue bien comme il faut. Aïe. Bah, mon toutou, t'as fait un gros caca. Oh ah non, là, c'est puissant. Shampoing. Et il en a sur le museau aussi. Nettoyage et shampouinage de chiens n'ont plus de secret pour Zita. Allez, j'en ai plein les chaussettes. Viens. Du jus de crotte dans les chaussettes. C'est top. Alors, mademoiselle, comment ça va? Je vous fais une petite mise en pli. C'est mon premier brushing canin. Alors, ça va mieux, hein? Pas leur en vouloir, elles sont malades en fait. Donc... Bah oui, il est malade, hein. Il fait pas exprès. Hein. Il le fait pas exprès. C'est sûr que des fois on a la rage, dès le matin on arrive, on a l'odeur plein le nez. Mais bon, ils y peuvent rien les pauvres. Hein. Ouais. Tu vois, je t'ai détesté pendant au moins un quart d'heure là, mais là ça va mieux. Des animaux faibles et sans défense. Zita commence à comprendre pourquoi le personnel est à ce point aux petits soins avec les bêtes. Et pendant ce temps, un couple se présente aux urgences. Ils amènent en catastrophe Bing, leur vieux chien adoré qui vient de faire un arrêt cardiaque. Son maître a prodigué chez lui les premiers secours en urgence pour réanimer son chien. Ça va mieux. Je crois que son cœur ça a dû s'arrêter. Il a essayé d'arrêter son cœur. Vous avez réussi à le relancer? Il a fait tout doucement et là ça va beaucoup mieux. Ouais, là il respire. Bon, il faut avant tout le réchauffer à mon avis, le perfuser, le mettre sous oxygène pour l'aider à respirer et puis voir ce qu'il en est. Après, il peut se cacher des choses assez lourdes là-dessous, hein. Même s'il est reparti, il est dans un état critique. Il souffre là? Je peux pas vous dire ce qu'il en est, ça dépend du problème sous-jacent, mais de toute façon, ça fait partie de ma réanimation de mettre de la morphine. La situation est extrêmement grave pour Bing. Âgé de 13 ans, aveugle, des problèmes cardiaques en prime, le pauvre chien lutte entre la vie et la mort. Clémence, l'interne de garde, va tout tenter pour le sauver. Ses propriétaires l'ont déjà ramené à la vie une première fois grâce au bouche à bouche. Zita n'en revient pas. Comment il a réussi à faire son bouche à bouche? Parce qu'il a prend la gueule comme ça, il a bloqué les babines et soufflé droit dans la gueule. Ce qui prouve l'immense attachement qu'ont les propriétaires pour le chien et qui veulent absolument faire le maximum pour le garder en vie. Grâce à l'aide respiratoire, Bing semble aller déjà mieux. Mais une urgence chasse l'autre. Au même moment, c'est un couple qui amène en catastrophe leur jeune chat qui vient de chuter du 14e étage. Je pense qu'elle a une patte cassée, ça c'est sûr. Moi la patte arrière droite de cassée. Elle est tombée il y a combien de temps? Il y a 5 minutes. 5 minutes de trop, le pauvre chat n'a déjà plus de souffle. J'aurais pas pu la sauver. Non, 14 étages, c'est énorme. Je sais. D'habitude, sa propriétaire n'ouvre jamais les fenêtres. Un seul oubli et l'accident a été fatal. Elle se sent responsable de la mort de son chat. Les vétérinaires tentent de la déculpabiliser. Non, mais faut pas vous en vouloir. Si j'avais pas ouvert les fenêtres, c'est complètement idiot. Vous avez essayé de la rattraper, vous l'avez amenée hyper rapidement, donc vous avez essayé de faire le maximum. Hein, je sais que ça vous la rendra pas, mais... Elle n'a pas souffert en tout cas. Je t'aime ma chérie. Tu vas me manquer. À la clinique, c'est la loi des séries. Une mauvaise nouvelle tombe pour Bing. Son état a empiré. Sa maîtresse a dû se résoudre à le faire euthanasier pour abréger ses souffrances. C'est sûr, il est parti là, c'est sûr. Je ne fais plus rien là. Non, puis il n'a pas eu le temps de se rendre compte, le petit bonhomme. Il est parti vraiment très très rapidement. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait. Je vais vous laisser un petit peu. Même aveugle et vieux,
Bing était adoré de ses maîtres qui l'avaient trouvé abandonné dans la campagne. 10 années de complicité et d'amour entre eux viennent de s'arrêter là, brutalement. Ce sera battu jusqu'au dernier moment. Hein. Bah oui. Il a été heureux avec nous. Les vies d'un chat, d'un chien qui s'éteignent sous ses yeux, c'en est trop pour Zita, bouleversée. Mais je pensais que tu t'en sortirais, toi. J'ai canaille. Ouais, mais je pourrais pas faire votre métier. C'est un beau métier. J'aurais pas le courage. En même temps, il y a une relation forte avec l'animal, mais aussi avec les gens. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne les connais pas, mais en quelques heures seulement, les gens se livrent vraiment. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce métier. Tu veux que je te laisse un petit peu avec lui? Bah, en fait, j'ai envie de rester avec lui jusqu'à ce que je sache ce qu'on en fait, parce que j'ai pas envie de le laisser par terre tout seul. On va le prendre, on va l'emmener. Et après, c'est une compagnie d'incinération qui va les chercher. Dans cette clinique, presque 800 chiens et chats meurent chaque année, mais pour plus de 4000 animaux qu'on soigne et sauve. Si pour Bing, les médecins n'ont rien pu faire, pour d'autres, les nouvelles sont bien meilleures. Aujourd'hui, Isabelle, cancérologue, reçoit Osis, atteinte d'un cancer des glandes mammaires. Elle a quoi comme problème? Alors, c'est une chienne qui a fait une tumeur mammaire très méchante. Du coup, on a mis en place une chimiothérapie pour essayer d'éviter qu'il y ait des métastases parce que c'est une tumeur qui va avoir tendance à aller se mettre un petit peu partout. D'accord. Et oui, depuis une dizaine d'années, la médecine vétérinaire a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, soigner le cancer d'un chien devient presque courant. On a fait une séance toutes les 3 semaines et là, on arrive à la fin de la dernière séance. Et après ça, elle est guérie. Le but de la chimio, c'est déjà d'augmenter l'espérance de vie de ces chiens-là. En même temps, c'est un chien qui a déjà 13 ans. Donc, le but du jeu, ça serait, entre guillemets, ne soyez pas choqués de ce que je vais dire, c'est qu'elle meurt d'autre chose que de son cancer. Même si Osis est en phase de rémission, le moment de la séparation est toujours difficile. Donc, on va garder le petit chien pour faire sa chimio. Leur pas, tu vas me faire pleurer. Oui. Ni la mère ni la fille n'ont hésité avant d'entamer ce lourd protocole. Cela fait 6 mois qu'elles viennent à la clinique toutes les 3 semaines, un dévouement total pour un traitement de la dernière chance. Habillées en tenue stérile car les produits utilisés sont très agressifs, Zita et le docteur vont faire une injection en intraveineuse à Osis. Ce sont les mêmes produits qui sont utilisés pour la chimiothérapie humaine. Le protocole de chimio pour le cancer du sein est beaucoup plus intensif chez les humains que chez le chien. Mais en humaine, je pense que les objectifs ne sont pas les mêmes. Nous, en chimio du chien, nos objectifs, c'est premièrement, certes, d'augmenter l'espérance de vie, mais également d'assurer un confort de vie correct à l'animal. Au total, la maîtresse d'Osis aura quand même déboursé plus de 2500 €. Impensable il y a 20 ans de dépenser une telle somme pour un chien. Preuve qu'aujourd'hui, l'animal a véritablement changé de statut. Il y a une vingtaine d'années, l'animal était plutôt un animal majoritairement utilitaire, le chien de chasse, le chien de ferme, le chat de ferme. Et c'est sûr que maintenant, il devient de plus en plus animal de compagnie. Et les habitudes de soins et autres ont changé entre un animal utilitaire où il y a forcément derrière une notion de rentabilité, comme en rural, où une vache ne soit pas soignée si les soins coûtent plus cher que le prix de la vache. Oui, tout à fait. On est complètement sorti de ça sur les chiens et les chats, bien évidemment. Mais alors, les animaux vivant à la campagne sont-ils aussi bien soignés que les animaux de compagnie? Quant au métier de vétérinaire rural, est-il aussi pointu que celui pratiqué dans les cliniques des villes? Zita décide de poursuivre son enquête dans la campagne des environs de Nantes, Apache étant resté dans le studio. Après la clinique high-tech, direction la Vendée, où je vais travailler aux côtés d'un vétérinaire rural. J'imagine que dans le monde rural, le rapport entre l'homme et l'animal ne doit pas être tout à fait le même, ça doit être un peu moins dans l'affectif. Enfin, j'imagine que les vaches ne sont pas traitées comme des chiens et des chats. Je sais pas, c'est à voir. Bonjour. Bonjour, docteur Leguet. T'es la nouvelle stagiaire? Zita, oui, enchantée. Mais t'as que ça comme chaussures? Oui. Ah, ça va pour aller. Bon, j'ai une paire de bottes. Changement d'ambiance. On est bien loin des blocs opératoires aseptisés de Nantes. Et pourquoi vétérinaire rural plutôt qu'à la ville? Parce que je préfère être dehors et pas être au bureau tout le temps. Et puis je préfère aussi le contact avec les propriétaires de grosses bêtes que les propriétaires de chiens. Pourquoi? Parce que c'est des rapports de professionnel à professionnel. D'accord.
Et puis il y a peut-être effectivement moins d'affectifs pour les bovins parce qu'ils sont plus nombreux que dans les chiens. Et voilà. C'est quoi la mission du jour? Bon, bah là tout de suite on va voir une vache laitière qui a vélé hier et qui n'arrive pas à se relever. Et c'est-à-dire véler, ça veut dire quoi? Parce que je suis un peu nulle. Hein. Je bon, pars vraiment du 0-0 là. Véler, c'est quand la vache fait son veau, donc elle vèle. Ah d'accord. C'est une mise bas. Pas de temps à perdre, une fièvre de lait peut être fatale. Il est impossible de déplacer une vache malade, alors en milieu rural, le vétérinaire consulte toujours à domicile. Bonjour. Donc elle a vélé hier, c'est ça? Hier, début d'après-midi. Une vieille vache? Non, enfin, elle a 5 veaux. Une consultation qui coûte 60 € environ et qu'Olivier va faire à même l'étable. Là, vous faites quoi, là? Donc là, je lui prends la température. Olivier procède au premier geste d'urgence. Je lui fais aussi une prise de sang pour pouvoir faire des examens. Et là, ça peut être grave ce qu'elle a ou pas? Il faut qu'elle se relève, donc... Il faut faire quoi si elle se relève pas? Elle est perdue. Ah bon? Ah donc ça peut être super grave en fait. Bon, allez, hop. Et Zita découvre que même pour les vaches, les moyens médicaux sont de plus en plus perfectionnés. C'est quand même un petit laboratoire roulant en fait. De plus en plus, oui. Ouais. Maintenant, les affaires se miniaturisent, donc on emmène de plus en plus de choses dans les fermes, quoi. Il faut faire vite, la vache est carencée en calcium. Olivier décide sur le champ de la perfuser. Là on va la perfuser dans l'étable. Oui, oui. Là où elle est. Bah j'y connais rien, hein, je commence. À la tête d'une petite exploitation d'une 50aine de vaches, l'agricultrice est la dernière de la région à leur donner un petit nom. J'ai vu qu'elle avait juste un numéro. Mais est-ce qu'elle a un nom? Elle a un nom. Ah, c'est quoi son nom alors? Elle, c'est Ouba. Ouba? Et on a le temps comme ça quand on élève des vaches d'être attaché à certaines vaches Ah bah oui. On aime ses bêtes pour faire ce métier-là, faut l'aimer quoi. Faut aimer ses bêtes. Ouais, puis faut être un peu fou aussi. Et là, si elle se relève pas pour vous, ça sera dur? Vous savez, on est habitué à des accidents avec les animaux, on sait ce que c'est, mais bon. L'état de Ouba reste préoccupant. Il faut qu'elle se relève d'ici ce soir, sinon l'agricultrice sera obligée de l'envoyer à l'abattoir. Dans ce cas, ce serait une perte de près de 1 000 € pour elle. Au revoir, bonne journée, puis je vous rappelle tout à l'heure pour les résultats. Ok, ça marche. Merci, au revoir. merci, au revoir. Toujours sur les routes, disponible 24 heures sur 24, week-end compris, le métier de vétérinaire rural est éprouvant. Avance. Olivier travaille jusqu'à 65 heures par semaine. T'es pas trop en état, hein? Ah bah non, ouais. Et pourtant, si les médecins généralistes ont déserté les campagnes, ce n'est pas le cas des vétérinaires ruraux, toujours présents et disponibles à tout moment. Les vétérinaires, ils sont là 24 heures sur 24. Ouais. On les appelle dans la demi-heure, ils sont là. À peu près, oui. En gros. Alors qu'un médecin, de 16 heures, c'est fini. Le week-end, quand vous êtes malade, y a pas de... vous appelez le vétérinaire parfois pour vous? Des fois, on se demande s'il faudrait pas mieux. Ce qu'on dit, les animaux sont mieux servis que les humains. Mieux servis que les humains. Les animaux, même à la campagne, font l'objet de toutes les attentions. Oh, bonjour copie. Elle aime bien se laisser câliner. C'est un bisou ou tu es belle? Oh. elle fait des bisous. Hein. Eh oui, les vaches aussi ont droit à leur dose de câlin. Zita découvre qu'il n'y a pas que les chiens et les chats que l'on dorlote de plus en plus. Justement, la propriétaire de Ouba rappelle Olivier quelques heures après son passage pour lui annoncer une bonne nouvelle. Allô, oui? Pour la vache, elle est debout, je l'ai mise au champ là, elle est juste à côté à 50 mètres, mais ça a l'air d'aller. Elle est un peu chancelante, mais ça tient la route pour le moment. Voilà, bah, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. Cool. Ça s'est bien terminé alors. Impeccable. Elle est debout. Elle est debout. Génial. Dernière urgence de la journée. Olivier est appelé dans une grosse exploitation où une vache doit mettre bas. Ça va, oui. Bonjour. Dites-là, mon assistant. Bon, il y a une vache qui se prépare. Les pattes paraissent. Ah, les pattes paraissent déjà? Ouais. Inquiets, les propriétaires la surveillent de loin pour ne pas la stresser. Ça la dérangerait si vous vous rapprocheriez? Il y a des chances. Regardez, Regardez. regardez. Ah, elle se lève. Peut-être pour le faire Je vois vraiment une... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ces grosses pupilles. Voilà, un beau pays, ouais. C'est une chair, hein. Comme pour les humains, les agriculteurs ont même prévu des forceps au cas où le travail de la vache serait trop long. La seule différence, c'est la taille. Ouais. On accroche ça aux pattes du veau, et après on tire. Faut que la nature s'ouvre. Faut que la nature s'ouvre. Ouais, ah ben si. Bah ouais, mais là... Plus doucement. Hop. Les pattes qui paraissent, là, ça. Ah. J'ai l'impression qu'elle pousse un peu plus, hein. Ça y est, la vache semble prête, il faut la faire rentrer. Dans cette grande ferme où père et fils travaillent ensemble, les 80 vaches sont toutes bichonnées.
Elles ont même droit à une étable pour mettre bas. Et c'est quoi ici? C'est une sorte d'infirmerie, c'est ça? C'est la salle de vélage. Ah, c'est la salle de vélage, d'accord. Ici, le bien-être de l'animal est une préoccupation constante. Vous faites tout en sorte pour pas qu'elle souffre, en fait. Non, oui, pour qu'il souffre. Ouais, pourquoi? C'est pas le but de l'agriculteur de faire souffrir les Non, mais j'imagine, mais on s'est toujours occupé du bien-être animal. Oui, On aime autant nos vaches comme nos femmes. Hein. C'est malheureux à dire, mais presque. Hein. On passe plus de temps avec nos vaches. Qu'avec vos épouses? Ben oui. Vous les aimez, vos vaches? Mais c'est un métier passionnant, c'est un métier... faut aimer pour le faire. Si tu n'aimes pas, c'est pas la peine. De la paille toute propre et fraîchement retournée, un petit coin douillet rien que pour elle, tout est prêt pour les premières contractions de la vache. Qu'est-ce que vous faites là? On la prépare. Vous la préparez? On essaie de faire dilater le col. D'accord. Elle est douce. Hein. Il y en a qui sont plus nerveuses? Ah oui, des vaches que tu ne laisserais pas faire comme ça. Là encore, c'est une grande première pour Zita, une auscultation gynécologique bovine à quelques minutes de la naissance. C'est vraiment incroyable. Oh bah, je sentais un être vivant dans un corps vivant. Après un dernier examen du col, Olivier décide d'utiliser des cordes pour aider le veau à sortir. Ah, ça vient. Mais la vache, elle dit rien là. Hein. Non, il y en a qui disent jamais rien. Comment ça se fait, ça leur fait rien du tout? Si. Ça leur fait mal quand même. Si, mais on dit qu'il y en a qui se plaignent, mais d'autres qui se plaignent pas. Ah. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme les humains. Hein. Exactement. Ouais. Bah dis-moi, elle est bien brave celle-là. Oh là là. La petite mère. Elle pousse un coup encore. Allez, pousse. Allez, vas-y. Oh, il y a son petit bout de museau qui sort. 8 bras ne sont pas de trop, Zita doit tirer de toutes ses forces. Ouais. Finalement, pas besoin de forceps, ce sera un accouchement à l'ancienne, à la force des bras. Allez, c'est parti. Lavez-la. Oh, bah dis donc. Oh, bah alors bravo, bonjour toi. Bienvenue dans la vie, hein. Alors là, c'est un heureux événement là pour vous. Ah, oui, ouais. Tout à fait. Ou c'est devenu banal? C'est toujours beau une naissance, c'est pas banal. Ouais. Chaque fois, nous, c'est un bonheur de faire ça. C'est la nature, on aime notre métier et puis... Puis c'est l'avenir. Bah, c'est l'avenir qu'on sort, bah oui. Exactement. C'est l'avenir qu'on sort, ouais. Bah, ouais. Ce soir, je me couche avec des belles images dans la tête. Hein. J'ai vraiment passé une nuit incroyable. Je suis la marraine d'un petit veau. Ça paraît complètement fou, mais c'est vrai. Et je suis fière. Je l'avoue, ils l'ont appelée Gita parce que c'était l'année des G. Comme quoi, à la campagne, on s'occupe bien des animaux, on s'en occupe mieux même qu'avant. Et c'est pas que tes numéros. Voilà. De plus en plus sensible à la cause des animaux, Zita décide d'emmener Apache en promenade à la mer. On est partis en week-end tous les deux, en amoureux, en tête à tête. Ça se passe vraiment très très bien. Oh! Avant, je comprenais pas pourquoi les gens se promenaient tout le temps avec leurs chiens, mais là, moi, ça me fait du bien. Je glande plus devant la télévision à regarder des films tout le week-end. Ça, c'est grâce à toi. Viens là, toi. Viens là, toi. Regarde, regarde. Regarde la caméra, tu me fais un bisou. Apache! Allez, viens! Hé, le chien! T'en as rien à faire de ce que je dis, hein? De plus en plus attachée à Apache, Zita aimerait bien quand même qu'il lui obéisse. Le problème que j'ai avec Apache, c'est qu'il en fait qu'à sa tête, en fait. Et du coup, l'autre jour, je me suis retrouvée dans un parc où il y avait une voiture, hein, et j'ai vraiment flippé. Lui, juste, il court, il s'en fout complètement. Elle demande de l'aide à Pierre, assistant vétérinaire qui est aussi éducateur canin diplômé. Zita va donc profiter de ses conseils lors d'une leçon de dressage. Alors maintenant, il faut attirer son attention. Pour attirer Apache. Apache, viens. Viens. C'est bien ça. Apache. Assis. Donc il l'a pas fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le met en place. Assis. Ah, c'est bien mon gamin. Pas bouger, non. Non, non. On attend un petit peu parce que comme il connaît pas vraiment l'ordre. Oui. Et maintenant on le libère. Apache, elle va jouer. Ouais, c'est bien mon gamin. C'est bien ça gamin, ouais. Faut être un peu débile, hein. En fait ça, c'est pour ça qu'après il va être content, il va se dire ouais, trop bien, je vais le faire parce que c'est super ça. D'accord. C'est bien mon doudou. Alors maintenant je vais te laisser essayer de faire. Ok. Parce que c'est pas à moi d'avoir l'autorité sur ce chien. Oui. C'est plus à toi, vu que c'est ton chien. Assis, Apache.
ça marche pas beaucoup. Parce que là, t'as pas pris l'attention de ton chien. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, faut que tu prennes l'attention de ton chien. Apache. Ouais, assis. Ah ouais. Tu vois, tu prends l'attention de ton Ouais, chien. ouais. C'est ce que tu lui demandes. C'est important. Faut vraiment qu'il ait l'attention sur toi là. Donc là, faut que tu le balades. Faut que je le balade et puis je recommence. Ouais, tu l'appelles. Faut que tu. Apache. Là, pour l'instant, il fait attention sur moi donc. Bon. Oui, Doudou. Faut vraiment. Oui. Oui, gamin. Douki. Voilà. Hein? Là, il a l'attention. Voilà. Tu peux commencer Alors, à... Apache. Assis. Bon, déjà. Alors, faut lui dire pas bouger maintenant. Pas bouger. Parce que voilà, faut continuer l'ordre. Pas bouger. Assis, c'est la première ordre. Pas bouger, c'est qu'il bouge pas. Pas bouger. Ça fait 3 semaines que je galère et là c'est un miracle pour moi. Top, pas bouger. C'est miraculeux, c'est un miracle. Là, tu les récompenses. Bravo, tu m'as écouté, c'est bien ça. Tu peux. N'oublie pas de le libérer par contre. Oui. Allez, va jouer, vas-y. Ouais, c'est bien le toutou, c'est bien, bravo. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je suis pas trop nulle. Ça va, t'écoutes au moins, c'est ça, c'est important, c'est que t'écoutes. Et Ouais. Parce que c'est souvent ça le grand secret de l'éducation, c'est pas les chiens qu'il faut éduquer, mais les maîtres. Comment ça se passe ici chez vous? Vous avez plus de chiens qui sont dominés par leur maître ou le contraire comme pour moi? C'est la majorité des chiens dominent leur maître. On écrase le chien par exemple sur la table, c'est tout bête. Bah, déjà rien que ça maîtrise la majorité des chiens. Mais les gens osent pas au début, mais je vais lui faire mal et tout, etc. Oui, c'est pour montrer que pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable, entre guillemets, d'écraser. Alors on n'écrase pas comme une serpillière, mais on joue un peu comme au rugby, c'est le même principe. Et du coup, on tient l'autre plaqué. Je fais la grosse voix aussi, ça compte. Là, il y a un gros souci avec les femmes, c'est que quand vous vous mettez en colère, vous montez en octave. Donc une femme monte toujours en octave et va dans les aigus quand elle se met en colère. Or, les bruits aigus pour un chien, c'est le jeu ou la peur. Faut que je parle en garçon. Oui. Faut que je dise Voilà. Apache. Voilà. Et pas Apache, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Moi, je dis toujours, pour être un peu... pour résumer, quand on veut parler chien, parce que c'est pas Ouais. facile de parler chien, faut redevenir Cro-Magnon. D'accord. Faut devenir homme préhistorique. Merci, docteur Schmitt. Attendez, Et en voilà une qui a l'air de marcher au pas. La petite Victoria, une habituée de la clinique. Attends. À peine arrivée, premier rituel. Un peu maigrie parce qu'elle était à jeun. Nous sommes dans la pharmacie de la clinique et à chaque visite, Victoria a droit à sa petite gâterie. Victoria arrive, elle a sa petite récompense, toujours. Ah oui, toujours. Voilà, donc elle vient chercher, c'est une habitude. Mais aujourd'hui, pas de récompense. Victoria va subir une anesthésie. Elle est donc à jeun. Tu n'auras pas. Donc je donne à maman pour ce soir. Maman, prends Hop, ça. voilà. Elle est à jeun, elle est Voilà. très triste. Et moi, j'ai pas pris mon petit déjeuner non plus parce que je peux pas manger devant elle, c'est pas possible. Donc vous n'avez pas pris votre petit Je suis déj totalement à jeun. Très agréable. Comme Victoria. Hein? Non, c'est malade, c'est malade. Oui. Ah, des tartins, je sais pas grand chose, je sais, mais c'est quand même une anesthésie. Bonjour, toi. C'est Lucienne? Elle s'appelle comment? Lucienne. Elle s'appelle Lucienne. Oui. Curieux comme prénom de chien. Je préfère Victoria. Duo inséparable, Monique et Victoria ne peuvent vivre l'une sans l'autre. Ah, oh, pas question. Oh là là. Je m'accuse. Non, tu n'auras rien. Vous trouvez que c'est un être supérieur? Ah bah moi j'aime les chiens, de toute façon. Plus je connais les gens, mais j'aime les chiens. de toute façon. Mon arrière-grand-père était servi à table avec ses chiens. Ah oui. Donc de génération en génération, chez vous, on s'occupe des animaux un peu comme des humains. Ah oui, tout à fait. Oh mon bébé. Oui. Et puis gaillarde. Et pourquoi on les soigne autant? Qu'est-ce qu'ils nous apportent, ces chiens, par rapport aux hommes? Ils vous aiment si vous êtes vieux, si vous êtes malade, si vous êtes jeune, si vous êtes riche, si vous êtes... Ils ne se posent pas de questions, ils aiment leur maître. C'est un amour absolu. Un amour absolu que lui rend bien sa maîtresse. Aujourd'hui, Victoria se fait offrir une séance de détartrage des dents, une opération de plus en plus fréquente depuis 10 ans qu'on la pratique. Coût de l'intervention, un peu plus de 100 €. Mon amour chéri, je suis l'air triste. Oh, que je vous aime. Ma Fräulein. Donc bah, je vous la garde Oh, mon et amour puis on se chéri. revoit à 16h. Vous la soignez particulièrement. Oui, vous savez bien, il n'y a pas de souci. La maîtresse, elle va revenir.
Veuve, vivant loin de ses enfants, Monique a tout prévu côté héritage. Pas question de laisser son teckel dans le besoin. L'héritier de Victoria, le voici, c'est Jean-Philippe, il est chirurgien à la clinique. Si jamais je meurs, vous me prenez ma chienne. Oui, mais vous inquiétez pas. En Amérique, on peut laisser sa fortune aux chiens. Si on... En Angleterre aussi. Eh ben oui, en Angleterre aussi. Eh ben nous, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on a le droit de laisser à quelqu'un qui s'occupe du chien, mais on n'a pas le droit de laisser en nom un animal. Ah oui, parce que vous aimeriez... moi, je laisse une somme importante, parce que c'est même normal. Aujourd'hui en France, on peut donner légalement un quart de sa fortune à un tuteur chargé de la protection de son toutou préféré. Ça me paraît quand même normal de subvenir aux besoins d'un animal qu'on laisse quand même. Écoutez. Vous êtes capable de lui confier votre chien qui est la prunelle de vos yeux, donc c'est plus que de la confiance, c'est carrément... Je disais l'autre jour à Mandia, j'ai dit où pourrait-elle être mieux, hein? D'abord, il y a Veto, un excellent Veto, et il aime ma chienne, alors je trouve que c'est pas... Parce qu'il faut faire attention, on peut donner le chien à n'importe qui. Hein. Tout donner à son chien, qu'il soit miniature ou molosse, pour certains, l'animal devient le centre du monde, l'être suprême, la raison de vivre. Ashley, ce dog allemand de 90 kg, est épileptique depuis toujours. Il a quel âge? Il aura 6 ans de premier. Depuis quelques jours, les crises s'intensifient. Bénédicte est venue en urgence consulter la seule vétérinaire spécialisée en neurologie. Allez, on part au scan. Là encore, on utilise le même matériel que pour les humains. On retient sa chute, et voilà. Impressionnée, Zita découvre toute cette haute technologie pour animaux, mais pour Ashley, 6 ans, ce n'est pas le premier scanner. Vous avez déjà fait ça? Oui, il a déjà eu 2 scanners, enfin c'est le deuxième scanner, c'est un scanner? Il a passé un IRM aussi. C'est impressionnant. Hein. Bénédicte et son mari vivent depuis 4 ans au rythme des crises d'épilepsie d'Ashley. À chaque crise, son cœur peut lâcher. Bénédicte est effondrée car l'état d'Ashley ne fait que s'aggraver. En fait, c'est un chien qui convulse depuis le lendemain de ses 20 mois. Il va bientôt avoir 6 ans, donc ça fait 4 ans et demi qu'il convulse. Au départ, il faisait des crises tous les 28 jours, il était cyclé. 28 jours, on est passé à 21 jours, de 21 jours à 11-12 jours. Et là, depuis mardi dernier, il a des spasmes convulsifs quand il mange. Donc c'est un chien qui est traité au Gardenal et au Bromure depuis déjà plus de 4 ans maintenant. Ah oui. 2 antiépileptiques super puissants qui ne suffisent plus. Bénédicte est prête à tout pour maintenir Ashley en vie, mais elle ne sait pas si la médecine peut encore quelque chose pour lui. Il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont ces crises d'épilepsie toujours qui le dérangent, mais qui se présentent là sous une forme un petit peu différente de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Dans un sens, tant mieux. Oui. Ce qui m'embête, c'est pas du tout la présentation de ces crises, c'est leur fréquence. Voilà. Et il en fait beaucoup. Il en fait plusieurs par jour, c'est beaucoup trop. Trop de crises pour continuer à vivre normalement. Malgré tout, Bénédicte reprend espoir. Vous êtes soulagée? Des mois de nuits blanches, d'examens et de traitements en tout genre, le dévouement du couple est sans limite. La vie d'Ashley est leur unique préoccupation à n'importe quel prix. Alors ils le couvrent comme un enfant malade et le surveillent en permanence. Dès son réveil, Bénédicte est à son chevet, mais le molosse n'est pas encore sorti d'affaire. Là, il a un régime particulier Donc là, on va suivre, être obligé de rééquilibrer son traitement. Oui, il va falloir augmenter les doses d'antiépileptiques. Il faut augmenter les doses antiépileptiques parce que il y a comme ça qu'on arrivera peut-être à juguler le nombre de crises qu'il est en train de faire actuellement. Attention, doucement. Ouf. Mais il a une bonne constitution. Donc, il va vivre encore longtemps. on espère. J'espère que ce pauvre Ashley va s'en sortir. En tous les cas, il est adoré par ses maîtres, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux en France. Parce que si on est numéro 1 des possesseurs d'animaux en France, on est aussi numéro 1 en termes de maltraitance. Tous les chiens ne sont pas autant aimés qu'Ashley. Là, j'ai rendez-vous avec Stéphane Lamar, c'est une sorte de Zorro de la protection animale. Il soigne les animaux à sa façon, en se battant contre la cruauté humaine. On estime à 100 000 le nombre d'animaux maltraités ou abandonnés chaque année. Zita part donc enquêter auprès de Stéphane Lamar, militant à la Fondation Assistance aux animaux. Il vient d'être alerté sur le cas d'une dame qui vivrait entourée de dizaines de chats. Je suis Stéphane Lamar de la Fondation. Oui, c'est ce que je vois. Bonjour. Bonjour. Vous savez pourquoi on vient? Oui, parce qu'il y a une plainte. Voilà, on a reçu des plaintes entre guillemets, on fait toujours attention à ce qu'on peut recevoir comme plainte, voir si c'est fondé ou pas fondé. Oui, enfin moi je vais bien vous faire rentrer si vous voulez voir les gosses. Les gosses, vous dites? Oui, pourquoi? Non, mais je sais. C'est mignon. C'est mignon.
Le premier contact est capital, ils ne doivent pas effrayer la dame, ils essaient même de l'amadouer. Vous avez combien d'animaux, madame? J'ai mes 5 chiens et je vais avoir entre 40 et 50 chats. 40 et 50 chats. Exactement, j'en sais foutre rien. Ça fait longtemps que vous vous occupez d'animaux comme ça? Je crois que vous savez, quand on a le virus... Quand on a le virus de quoi? D'aimer les animaux. D'accord. Je savais à peine marcher, j'allais déjà nourrir les pigeons de Paris. Hein. Ouais. Bon, on y va? Passionnée des animaux, cette dame a commencé par recueillir les chats abandonnés du quartier il y a quelques années. Mais à la mort de son père, elle se laisse envahir. Là, c'est tout leur lit, là, alors ils dorment tous là. Là, c'est mon lit, madame. Là, c'est votre lit, là. Mais cette nuit, j'ai émergé là. Hein, parce que... Vous avez dormi là? Oui. Ils viennent tous s'accrocher à vous? D'accord, et là-bas, vous avez encore d'autres chats? Ah bah, dans la partie dans la maison. Bonjour, chat. Regardez, il y en a là. Et un partout. J'ai le sentiment que vous habitez plus chez vous. Hein. C'est leur maison. C'est leur maison, hein. Ah oui, tout à fait, mais bon, moi ça me dérange pas, hein. Le constat est édifiant et effrayant. Plus de 50 chats, 5 chiens, une dizaine d'oiseaux et un perroquet. Ah, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Bonjour, ma fille. Très vite, Stéphane Lamarre constate que de nombreux chats sont malades. Il est malade, celui-ci. Pourquoi? Un coryza? Oui, mais c'est... C'est un coryza qu'il a? Bah, bien souvent, ils ont tous. Ah, mon pépé. Maladie respiratoire très contagieuse, le coryza peut être mortel si les chats ne sont pas vaccinés. Oui, ma chérie. Et ce n'est pas tout, la dame avoue une maladie encore plus grave. J'en récupère plus parce qu'en plus, malheureusement, j'ai la pif. Ah, c'est quoi? La pif. C'est super. Ah, zut. Ah oui, ça. Qui n'est pas transmissible à l'homme. Et malheureusement, j'en ai encore perdu un la semaine dernière. Tous ces chats sont donc condamnés à mourir les uns après les autres. Pour Stéphane Lamarre, il est impossible de les laisser dans cet état, même si cette dame les nourrit et les aime. Il y a de la négligence. Ah, La négligence, c'est-à-dire que les animaux ont besoin de vivre dans un environnement propre. Oh, mais attendez, mes animaux sont pas malheureux. J'ai pas dit que c'était malheureux, j'ai dit qu'il y avait de la négligence parce que vous avez des animaux en quantité et ils sont malades, donc il faut isoler ceux qui sont sains. Non, chez nous on se sépare pas, monsieur. Oui, mais d'accord, mais on vous allez... crève, mais on ne se séparera jamais. Mais pour ceux, par exemple, qui ont le sida, j'imagine que on peut, si on les sépare, hein, ils vont pas se contaminer. Complètement. Est-ce que éventuellement vous accepteriez que nous, Fondation, on en prenne une partie? Non. 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 On vous tend la main pour dire, écoutez, nous, on peut vous prendre des animaux. Mais je veux pas qu'on prenne les animaux. Ce sont pas des animaux, ce sont mes gosses. Hein? Vous avez une famille. Oui, vous avez des parents. Moi, je suis toute seule avec eux. Est-ce que vous comprenez ce que c'est d'être seule? Oui, bien sûr, je peux comprendre. Bon, et ben moi, ce sont mes gosses. Moi, mes petits, c'est ce que j'ai dit. Si on me touche à mes petits, je fais tout sauter. Et ça, je vous donne ma parole que je le fais. Moi, je bouffe du pain, mais eux, ils bouffent leurs croquettes. Je demande rien à personne, mais surtout pas qu'on me les prenne et qu'on m'emmerde. Ça, c'est la seule chose que je veux pas. Je préfère les voir morts que de les voir séparés. Il est impossible de faire entendre raison à la dame. Bon, allez, nous, on doit y aller. Des cas comme celui de cette femme, Stéphane Lamarre y est confronté au moins une fois par mois. On les appelle les accumulateurs d'animaux. Par amour des bêtes, ils en récupèrent de plus en plus et se laissent complètement déborder. De retour chez lui, Stéphane Lamarre contacte aussitôt les services vétérinaires de la préfecture et les alerte sur le cas de cette dame. Alors, cette dame, moi je lui ai proposé de prendre des animaux en vue de les soigner. Mais ça, elle ne veut pas. Les services de la protection animale vont tenter de trouver une solution pour les chats, mais ce qui inquiète Stéphane Lamarre, ce sont aussi les conditions de vie de cette femme. Vous ne vous occupez pas que de la cause animale dans son cas à elle. L'humain vous intéresse aussi. Complètement. Lorsqu'on aime les animaux, on aime les êtres humains. Ça va de soi. On ne peut pas aimer les animaux, ne pas aimer les humains. On a un cœur, on n'en a pas. Ce que je veux dire, c'est que le cas de cette dame est aussi dramatique que les chats. Oui. La façon que ces animaux vivent dans la sécurité, elle vit aussi dedans. Donc il faut qu'on trouve une solution. À la fois pour les animaux, mais vu qu'on s'occupe des animaux, on s'occupe forcément d'elle aussi, oui, d'informer... C'est un cas de santé publique, là. Voilà, d'informer les services vétérinaires, c'est ce qu'on a fait, d'informer les services sociaux, et que la mairie tende la main à cette dame pour lui envoyer des aides ménagères, pour désinfecter sa maison, la reloger s'il le faut quelque temps dans un hôtel, pour vraiment tout désinfecter. Mais si elle ne veut pas nous donner ni l'un ni l'autre, et encore moins désinfecter toute sa propriété, on sera contraint d'aller au pénal.
L'enquête va durer plusieurs mois et seule la justice pourra décider d'enlever définitivement ces chats à cette dame. Pendant que les services vétérinaires font leur boulot, moi j'en profite pour aller voir Ashley parce que je m'inquiète vachement pour lui, je pense tout le temps à lui. Cette espèce de gros molosse là qui souffre, ça m'a bouleversée. Donc j'espère qu'il fait moins de crises, que ça va mieux, qu'il va s'en sortir. Je croise les doigts. Souvenez-vous, ce dog allemand, 90 kg et atteint d'épilepsie, avait dû passer un scanner car il convulsait de plus en plus. Un molosse entouré d'affection par sa maîtresse Bénédicte. Il va vivre encore longtemps. J'espère. De retour dans le Morbihan une semaine plus tard, Zita retrouve Bénédicte, la maîtresse d'Ashley. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le dog allemand n'est pas tout seul. Là ça va, Allez-y, rentrez. Ouais. Ils vont pas me sauter dessus? Non, c'est bien élevé. Allez, viens. Comment celui-là? Donc ça, c'est Fakir. Fakir, d'accord. Le petit dernier de 18 mois, 80 kilos. Sacré molosse, hein. Allez-y, rentrez. Il va mieux? Ça va, il refait surface tout doucement. Alors Lily, tu vas te réveiller? Pas être l'heure de manger, hein? Il a fait des convulsions là depuis qu'on l'a vu la dernière fois, non? Ça va? Il n'a pas convulsé. Donc j'ose espérer qu'avec son traitement qu'on a remis au point, j'espère que ça va aller. Lily! La journée d'Ashley commence par un rituel, la prise de médicaments. Ça c'est tous ces médocs? C'est tous ces médocs, voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, donc ce matin il va prendre ça. Pas moins de 7 gélules matin et soir. Ah, ça y est. Avaler tout ça. Monsieur se réveille. Et ces médicaments, c'est des médicaments pour être humain aussi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au vu du poids, on essaye au maximum de les traiter en médicaments humains. Pourquoi? Parce qu'autrement, en médicaments vétos, comme tout marche au poids, ça coûte une fortune. D'accord. Les médicaments, quand même, sont c'est quand même tout moins un chers. budget d'avoir un chien qui est malade, non? Oui, c'est un budget assez énorme. Ça vous avez une ordre d'idée ou vous préférez pas en parler? Non. Moi, je le fais avec beaucoup de plaisir, mais après, bon, voilà, il y a certaines personnes qui pourraient aussi ne pas comprendre. Oui. Et il y a certaines personnes qui pourraient aussi trouver que de dépenser des sommes pareilles simplement pour des chiens est purement indécent, surtout quand on voit la période qu'on traverse à l'heure actuelle. Ça doit manger beaucoup, un gros chien comme ça, non? Wow, faut compter pratiquement 2 kilos de viande par jour. Ça, c'est quoi exactement? C'est des blocs de viande? C'est des blocs de poulet broyé. De poulet broyé. Voilà. Ça se présente par carton de 18 kilos. Ce sont des blocs d'1 kilo. Ouais. Et donc moi, quand j'y vais, on fait rentrer 500 kilos d'un coup. 500 kilos d'un coup? 500 kilos 4 fois par an, soit 2 tonnes de viande pour nourrir ses molosses chaque année. Bénédicte a même dû s'équiper en fonction. Au total, il y a 4 congélateurs. Oui. Waouh, mais donc c'est rempli à ras-bord de viande? Oui. Vous faites combien de stocks par an en fait? Je monte à l'abattoir pratiquement 4 fois par an. 4 fois par an? Oui. Pour 500 kilos de viande, 4 fois par an? Oui. Ah, c'est du boulot, hein? Ça occupe. Ouais. Et puis donc les 2 autres congélateurs, beaucoup plus petits, ouais. sont remplis bien évidemment quand on fait quand le plein. Vous faites le stock? Et ensuite nous permettent, en fonction du nombre de jours de vacances, de prévoir l'alimentation pour les chiens. Si on part 15 jours en vacances, on est obligé d'emmener ce congélateur-là avec nous. Donc vous partez jamais plus de 2 semaines? Non. Oh, c'est impressionnant. C'est plus que de l'amour, là, c'est du dévouement, je trouve. Ah, tu viens bébé? On va les manger? Viens ma puce, viens. Du calme, du calme, du calme. Tant de sacrifices ne font pas peur à Bénédicte. Pour elle, se consacrer entièrement à Ashley est un véritable choix assumé et réfléchi depuis longtemps. C'est un boulot à temps complet. Pratiquement, oui. Ouais. Vous pouvez pas bosser là quand vous occupez ce genre de. Non. Depuis qu'on a acheté, de toute façon, je ne travaille plus. Moi, j'estime qu'à partir du moment où on prend des animaux, il faut savoir les amener du départ jusqu'à la fin dans les meilleures conditions. Il faut leur apporter du temps. Il faut savoir s'en occuper. C'est notre façon à nous de vivre. Après, en même temps, je suis tout à fait consciente qu'il y ait plein de gens qui n'adhèrent pas à ce genre de choses. On aurait eu des enfants, on aurait peut-être réagi complètement différemment. Vous n'avez pas eu envie de faire des enfants? Non, du tout. D'accord. Depuis que j'étais très jeune, j'ai toujours dit que je n'aurais pas d'enfants et que j'aurais beaucoup d'animaux à la maison, parce que je suis une passionnée d'animaux depuis que je suis gamine. Qu'est-ce qui vous donne alors ces chiens? Tout leur amour. Et ça, c'est un moteur de vie pour moi. C'est un moteur de vie, ça? Ah oui, complètement, oui. Je pourrais pas vivre sans mes animaux, c'est impossible. Impossible. Ça y est, c'est fini? Donc vous comprenez l'intérêt pour l'instant de l'alimenter à l'extérieur de la maison. Je comprends, oui. Des gestes de tendresse, d'une maman pour son enfant malade, une attention de tous les instants. Viens, Ashley, viens. Bénédicte a dévoué ses 6 dernières années à la vie de son dog adoré. Malheureusement, quelques semaines après la visite de Zita, Ashley est tombée dans le coma. Son cœur n'a pas résisté malgré tous les traitements et le dévouement de ses maîtres. Viens bébé.
Pour lui rendre un dernier hommage, Bénédicte a même réalisé un faire-part à la mémoire de son chien adoré. Bon ben voilà, Ashley nous a quittés, c'est bien triste. Il aurait vécu 6 ans, dont 4 à faire des crises d'épilepsie, à être shooté aux médicaments. C'est pas une vie super pour un chien, mais au moins il a été aimé, et même plus qu'aimé. Et j'espère qu'aujourd'hui il est au paradis des chiens. Au bout de 4 semaines d'immersion, Zita et Apache ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Dernier matin, Tu m'apportes ton œuf? dernier câlin. Ça c'est la parade amoureuse du matin. J'arrive pas à imaginer que c'est le dernier matin. Que c'est le dernier matin avec Apache. Apache. Oh, nounours. Ouais. Allez, c'est retour à la maison là. Après 4 semaines d'enquête, il est temps pour Zita de rendre Apache. De retour de vacances, ses maîtres sont impatients de le retrouver. Mais Zita redoute ce moment, elle qui ne pensait pas pouvoir s'attacher à un chien. Apache a ravi son cœur. Bon, je vais retrouver tes propriétaires. Je suis sûre que tu es très content. Mais toi, tu vas me manquer. Loin des débuts difficiles, Zita ressent pour la première fois ces sentiments extrêmes que tous les maîtres qu'elle a rencontrés lui ont fait partager. Tu reconnais? Malgré son immersion aux côtés de Zita, notre mascotte Apache retrouve lui le chemin de sa maison, ce qui rassure sa famille. Tu sais que j'ai cru qu'il allait jamais vouloir revenir. Ah bon, pourquoi? Parce que je me suis dit, il était trop bien vivant. On est ravis, on est ravis. C'est vrai que là, il commençait vraiment à nous manquer. Là, c'était un peu Bah long, oui, là. c'était long. Et c'est le cœur lourd que Zita quitte son compagnon d'enquête, celui qui l'aura accompagné durant ces 4 semaines d'immersion, toujours fidèle et affectueux. Au revoir, nounours. Elle lui Apache. Finalement, Apache m'a fait comprendre à quel point on pouvait s'attacher à un animal domestique. Et pourtant, je ne l'ai gardé que 4 semaines. Avec un marché en pleine explosion, les Français ont dépensé plus de 3,5 milliards d'euros l'an dernier pour leurs petits compagnons. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Les animaux de compagnie sont devenus des membres à part entière de la famille, que certains soignent et chouchoutent comme leurs propres enfants. Alors que peut-on en conclure? Peut-être tout simplement que les Français ont un trop plein d'amour à donner.